Salut, salut. Alors, c'est la troisième vidéo, donc je dis salut, salut. Voilà, donc là, par contre, j'ai des trucs, c'est un peu compliqué. Vous avez peut-être trouvé ça un peu tiré par les cheveux, mais je tire quand même et je vous fais, j'ai écrit ça sur mes notes, dans mes notes, et je fais aussi la vidéo et je vais vous envoyer ça sur Vince Medium et aussi sur les peintures cannibales. Alors, donc, vous savez, je travaille la peinture, je travaille euh, j'essaye, enfin, il y a quelque temps, j'envoyais plus souvent, beaucoup plus souvent des vidéos, je faisais plus souvent des vidéos sur la peinture, etc. On a été aux Antilles, et puis ça c'est, enfin, j'ai été complètement inondée par une inspiration, et il faut s'en sortir. Après l'inspiration, il faut pouvoir prendre la distance, pour pouvoir se refaire. Donc maintenant, ça va un peu mieux. Alors, je suis revenue, mais doucement, hein. Alors, quand même, j'ai trouvé l'inspiration, je vous disais ça hein, sur l'autre vidéo. Alors, je suis, en fait, je vous ai dit que c'était un rapport avec Sarasvati. Je regardais souvent les images de Sarasvati. Et Sarasvati, c'est la déesse indienne qui s'occupe des arts, hein. Mais je vous disais aussi que ça n'a aucun rapport avec la religion. Je ne suis pas religion. Et mais je vais vous parler de Sarasvati dans un autre domaine aussi, parce que je viens de voir que ça ressemble à autre chose. Enfin bref, restons à ce niveau-là. Alors, donc, déjà, partant de ça, cette image de Sarasvati que je regardais régulièrement, j'ai pensé que le squelette humain m'intéressait. Mais les os, je sais pas, alors, il faut faire le lien. Je ne sais pas, qu'est-ce qui va. Ah oui, c'est les pieds. Dans l'image de Sarasvati, on voit les pieds et les mains, et les têtes, la tête, pas le corps, hein. Elle est bien habillée, etc. On voit ses pieds. Alors, je suis partie des pieds. Je me suis dit, tiens, les pieds, etc., c'est pas facile à dessiner, etc. J'ai même acheté des livres sur le dessin des pieds, hein. Ouais, le dessin des pieds, j'ai quelques livres là-dessus. Et donc, je suis partie. Alors, j'ai commencé à dessiner le pied, etc. Et puis, je me suis dit, bof, ça ne m'intéresse pas trop. Mais après, je suis tombée sur le squelette du pied. Ah, alors, j'ai fait quelques peintures sur le squelette du pied et je vous montre ce que ça a donné. Alors, j'espère que l'appareil ne va pas s'éteindre. Alors, ça a donné. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ah, voilà, ça s'est éteint. Alors, attendez, je refais. C'est ça qui est chiant parce quand on est en direct, alors, voilà, voilà, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Alors j'ai dessiné, tout ça, c'est les os du pied, hein, tous les os du pied. Je crois qu'il y en a 28. Alors, je vais retrouver une autre, voilà, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, euh, ça doit être. En plus, ça ressemble à un pied, maintenant. Les ongles, les lumières, là. Voilà, donc il y a ça. Mais avant de faire ça, ce petit dessin-là, j'étais déjà dans ce dessin-là. Je l'avais déjà montré sur la vidéo, sur la chaîne des Messieurs Cannibales. Donc vous voyez, j'ai fait une rapide, c'est des dessins rapides ça. Le premier dessin que je vous ai montré, il n'y a pas de rapidité. Là, il y a une rapidité. Vous voyez, donc il y a quand même les os et j'aboutis à une espèce de personnage qui fait des mouvements, mais ça, c'est des arts martiaux, hein. Donc, en fait, c'est le lien avec l'environnement. C'est pour ça que j'aime bien mettre de la vitesse dans mon dessin, puisque ça capte une espèce de mouvement, ça capte l'environnement et puis ça fait des choses qui sont en rapport avec ce qu'on vit. Alors là, par contre, je ne sais pas encore démontrer ça. Alors voilà, donc vous voyez, ça c'est déjà ça. Et puis après, alors donc je suis revenue, donc j'ai fait ça, le dessin du pied. Après, je me suis dit, mais comment je vais faire évoluer cette idée du squelette, etc. Parce que je voulais faire ça sur des petits formats, assez, enfin pas trop petits, mais petits formats. Et il y a le niveau de stockage. Je suis dans une chambre, je ne veux pas stocker des toiles. Et puis, acheter ça aussi, des toiles, les châssis, c'est cher. Bon. Alors, donc, je travaille sur du carton que j'enduis. Et donc, hier soir, je me suis amusée à faire un os. J'ai cherché l'image d'un os, l'os du bras. Donc, j'ai fait un os. Alors, vous allez me dire, bon, voilà, ça c'est un os, ça c'est un os, hein. Je n'ai fait que de recopier l'image. Alors je suis allée me coucher. Mais avant de m'endormir, je me suis dit, mais merde, il y a quelque chose dans l'image qui me revient.
Alors, je me suis redressée, j'ai regardé l'image que j'ai réalisée, le dessin que j'ai réalisé, et vous voyez ceci là, cette partie-là. Bon, alors, pour faire cette partie-là, je n'ai pas eu l'idée que je viens de vous donner qui a fait que j'ai fait ça. J'ai fait ça exactement en regardant l'image qui était sur Internet. Après, je me dis, mais ça ressemble à une boussole. Et je me suis couchée avec ça. Ça ressemble à une boussole. Le lendemain, ce matin, donc, je me suis dit, tiens, je vais chercher sur Internet l'image d'une boussole. Et je trouve que, mais non, ça ne ressemble pas à ça. Même si ça a une pointe, mais ça ne ressemble pas à ça. Et vous savez à quoi ça ressemble en réalité? En réalité, ça ressemble à une pièce du Ouija. Voilà. J'ai cherché Ouija et je me suis dit, mais attends, Mess, il y a la planche et vous voyez la goutte qu'on utilise. Voilà, c'est l'appareil qui c'était. La goutte qu'on utilise pour choisir les lettres, pour faire parler l'esprit ou pour que l'esprit s'exprime. Ça ressemble à ça. Voilà. Vous voyez le truc? Avec la pointe. La goutte du Ouija. Voilà. Ça, c'est la goutte. Alors, je me suis dit, tiens, ok, moi, je ne suis pas Ouija. Je ne rentre pas là-dedans. Parce que, comme je le disais à mon fils tout à l'heure, pour avoir un Ouija chez soi, il faut être spirit. Hein. Moi, je ne suis pas spirit. Je ne sais pas comment faire, ni ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Je n'utilise pas ce genre de matériel. Je crois qu'il faut être un spécialiste pour avoir ça chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes médecin, vous avez un stéthoscope. Mais si vous êtes charpentier et que vous avez un stéthoscope chez vous, je vais me poser une question. Me dire, mais tiens, vous vous intéressez soit à la médecine, soit vous avez des parents médecins, etc. Mais il y a un truc que je vois. Mais chaque chose a sa place. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, ce que je vois, c'est que ça, c'est un Ouija. Ça ressemble à la goutte qu'on utilise dans le Ouija. Après, je suis allée plus loin. Sur la planche Ouija, on dit soit un verre, soit la goutte là, qui se déplace. Mais ça représente l'eau. Ça représente l'eau. Le verre, la goutte, d'ailleurs, goutte d'eau, vous voyez? Et j'ai cherché l'eau en rapport avec les alchimistes. Parce que tout ça, c'est symbolique. Vous voyez? J'ai trouvé, effectivement, donc j'ai ça dans mes affaires là, les symboles des 4 éléments. Les symboles des 4 éléments, eh bien, c'est des triangles renversés. Il y a l'air, le feu, la terre et le vent, je crois. L'air, le feu, la terre et l'eau. Voilà. C'est des triangles renversés. Alors, l'air a une barre et l'eau est renversée, mais c'est des triangles renversés. Et ça, effectivement, d'ailleurs, il y a un triangle ici. Vous voyez le truc? Alors, c'est vrai que vous allez me dire, madame, vous faites des liens un peu bizarres. C'est un peu tiré par les cheveux, mais je fais le lien quand même. D'abord, ce que je vous ai montré là. Alors, je vais rallumer mon appareil, un tout petit appareil que j'ai là, un truc bidon, hein, mais qui me fait quand même les... Voilà. Ceci, quand vous voyez ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, c'est difficile. Enfin, moi, j'arrive à voir là, mais je ne sais pas si vous voyez, vous allez pouvoir. Alors ça ressemble à des hiéroglyphes. Voilà, une forme d'écriture. Je vous rappelle, c'est des os humains. Ça ressemble à une écriture. Alors, partant de ça, je me dis, c'est pas étonnant que, en dessinant l'os, qu'on retrouve des symboles. C'est quand même bizarre, hein, c'est bizarre. Mais ça ne m'étonne pas de l'humain. Vous voyez, en rapport avec les mythes, etc., etc. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous laisse là-dessus. Bonne méditation. Ça va être difficile. Hein. Bonne méditation.